pour cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo sur YouTube. Ça doit faire au moins sur un an, voire peut-être un petit peu plus. Mais là, j'avais envie de vous retrouver. Ça fait 2, 3 semaines que je réfléchis à ce que je pourrais faire. Et je me suis dit que pour reprendre tranquillement la chaîne, un petit vlog, ça pourrait être sympa. Un petit vlog sur mes lectures de la semaine et sur comment se passe ma semaine. En sachant que j'ai commencé une grosse bricasse qui est donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram, The Mortal Instruments, le tome 6. Je n'ai pas beaucoup avancé depuis hier, hein, j'ai eu 200 pages. Donc je sais pas si je vous parlerai beaucoup livre cette semaine parce que ça dépendra de mon avancée sur ma lecture. Mais je me suis dit que c'était quand même sympa d'essayer de se retrouver un petit peu dans mon quotidien, entre guillemets. Je vous ne filmerai pas au travail parce que je n'ai pas le droit. Mais voilà, au moins vous filmez quand je peux, quand je suis chez moi, quand je suis dehors. Je vais essayer de ne pas oublier de filmer. Ça, c'est le challenge de la semaine, c'est d'essayer de ne pas oublier de vous filmer. De toute façon, quand vous verrez cette vidéo, on sera dimanche, si tout va bien. Voilà. Il est 9h44 et du coup, on va commencer tout de suite. J'ai décidé de lire cette BD, donc Nelly Bly dans l'antre de la folie. En fait, samedi soir, avant de partir, j'ai demandé à ma collègue qui s'occupe de la BD de me faire une sélection de bandes dessinées à lire ce week-end. Donc j'en ai choisi une, j'ai choisi celle-ci. Déjà la couverture, elle est super jolie. Et donc on est dans les années 1887 et une jeune femme va mener une enquête et se faire passer pour folle pour entrer dans un hôpital psychiatrique et voir les dérives que ça peut comporter. Donc bah écoutez, c'est parti! Donc on se retrouve, il est 10h53 et j'ai terminé cette BD. C'était à la fois très intéressant parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc Nelly Bly qui est la pionnière du journalisme d'investigation et du reportage clandestin. Et c'était une BD très forte qui dénonce les maltraitances des femmes sans sou qui sont enfermées du coup dans des asiles de folles, alors qu'elles ne le sont pas forcément. Mais au fil du temps, du coup, elles le deviennent parce que elles sont maltraitées, elles sont mal nourries, elles sont battues par les infirmières. Et c'était vraiment très intéressant à lire. Je vous montre quelques planches. Voilà. Et même du coup, pardon, la journaliste qui se fait passer pour folle, ben, à tous les sévices qu'ont les autres femmes et elle essaie de dénoncer à son échelle ce qui se passe. Et ça a fonctionné parce que du coup, finalement, à la fin, ben, elle dénonce tout ça devant la cour, devant l'État et bah, ça a l'effet d'une bombe en fait. Et c'était vraiment très intéressant à lire et je vous conseille vraiment de lire cette BD parce que bah, ça permet d'apprendre plein de choses et bah, on est énervé en lisant cette BD parce qu'on se dit que ça a été réel, que c'est pas inventé. Et ça apporte une profondeur encore plus forte. Voilà. Donc, aujourd'hui, le programme, je sais pas si je vais pouvoir vous parler beaucoup en vidéo parce que j'ai ma mère qui va pas tarder à arriver, là d'ici une petite demi-heure.
Je ne sais pas si... Bah là, ce matin, en tout cas, c'est sûr, je n'aurai pas le temps d'avancer dans ma lecture. Comme vous voyez, je suis vraiment au tout début, hein. Mais j'adore cette lecture, j'adore. J'ai été prise dedans dès le prologue et je suis trop contente de retrouver ces personnages qui me plaisent énormément. Et voilà, j'ai hâte de poursuivre cette histoire. Alors Cassandra Clare écrit des gros chapitres, mais en fait on est tellement pris dedans que à la fin du chapitre on se dit oh déjà bon bah je vais en lire un de plus et du coup on se retrouve bah, à lire une tonne de pages sans s'en rendre compte. Et là ce tome 6 promet beaucoup 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 d'action. Donc j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Donc là, je vais vous laisser, je vais faire un petit peu de rangement et préparer à manger pour ce midi. Et je pense qu'on se retrouvera en fin d'après-midi. J'aurai pas avancé ma lecture, hein, clairement, ça c'est sûr et certain. J'aimerais bien écrire un petit peu aussi parce que hier j'ai été tellement reboostée avec les sprints d'écriture de Bleuhen que j'aimerais bien continuer bah, ma romance de Noël qui approche doucement de la fin. Donc ça fait plaisir. Et peut-être un peu de correction parce que je suis sur le manuscrit d'une autrice et bah, j'aimerais bien le terminer avant la fin du mois. D'autant plus que lundi, je ne serai pas du tout présente ni sur les réseaux sociaux ni en vidéo parce que c'est l'inventaire au boulot. Donc c'est une longue journée qui m'attend. D'après mes collègues, on commence à 8h30 et on finit pas avant minuit. Donc voilà, ça va être une journée bien remplie. Et ben voilà, pour l'instant, c'est tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire actuellement. Voilà, donc sur ce, je vous fais des bisous et on se retrouve pour vous tout de suite et pour moi sans doute ce soir. On se retrouve, il est donc 4h moins 10 et ça y est, les courses sont faites, on a mangé, on a fait un peu de tri dans mes affaires et on a surtout trié des peluches. J'avais 2 sacs de 100 litres de peluches à trier et j'avais comme objectif de me débarrasser des 3/4 parce que bon bah ça prend de la place et maintenant je suis grande et voilà, je voulais juste garder les peluches qui me tenaient à cœur. Et ben, j'aurais dû penser au fait que ma mère était beaucoup plus nostalgique que moi. Et résultat, bah, j'ai enlevé juste 1/4 des peluches que j'avais prévu d'enlever parce qu'elle a gardé toutes les autres. Voilà, donc pour l'instant c'est stocké chez moi parce que elle a pas de place chez elle. Mais voilà, à chaque fois je dis que je ne que je ne trierai plus les peluches avec elle. À chaque fois, j'oublie et à chaque fois, je me refais la réflexion. Enfin, bref, voilà. C'était assez rigolo. On a bien rigolé, mais bon, bref. Je vais donc reprendre ma lecture un petit peu de The Mortal Instruments. J'aimerais bien quand même avancer et pourquoi pas arriver au moins à la moitié. Donc, il fait 800 pages, arriver au moins à 400 pages aujourd'hui. Ce serait quand même super cool. Ça ferait ça. Ouais, je me dis que ça peut être faisable, ça fait 200 pages et ce serait bien parce que ça voudrait dire que j'aurais au moins dépassé la moitié et ce serait plutôt chouette, voilà. Mais voilà, pour l'instant je vous en parle pas trop parce que déjà c'est un 6e tome donc ça spoil quand même pas mal de choses et là j'en suis qu'au début même si c'est quand même passé énormément de choses. J'attends un petit peu avant de vous en parler mais on se retrouve de toute façon, je pense, un petit peu ce soir, en fin de soirée quand j'aurai bien avancé et que je pourrai un peu plus vous en parler.
vous avais dit que vous reprendrai plus tard dans la soirée, ce qui est le cas à vrai dire parce que il est plus de 21 heures passées. Mais en fait, je voulais vous montrer un petit truc trop cool. Et voilà, j'ai enfin pu installer. Alors, je sais pas si je vise bien. Voilà, mon cadeau d'anniversaire Noël de la part de ma famille, un lave-vaisselle. Et je suis trop, trop, trop contente d'avoir enfin un lave-vaisselle. Pour la petite histoire, j'en avais un. Mais en fait, quand je me suis installée ici, le lave-vaisselle était beaucoup trop haut, donc du coup, il ne rentrait pas dans le meuble de cuisine. Et mon propriétaire, forcément, veut pas que je fasse des trous, que je voulais pas, il ne voulait pas que j'enlève l'étagère, ce qui peut être totalement compréhensible. Donc du coup, j'avais dû me séparer du lave-vaisselle et j'avais fini par me résigner à faire la vaisselle à la main, ce que je déteste faire. Je déteste faire la vaisselle. Et du coup, là, quand ils m'ont offert ça à Noël, c'est là, trop contente. Et du coup, ben voilà, mon gentil voisin est venu l'installer et je suis super heureuse. Donc, je vais faire le premier test jeudi parce que là, clairement, j'ai pas de vaisselle encore à laver. Donc, on va attendre un petit peu de salir de la vaisselle pour faire un premier essai. Mais voilà, je suis trop, trop contente et je vais gagner un temps monstrueux niveau nettoyage en fait. Et ça, c'est trop génial pour avoir enfin des vrais dimanches de repos. Hello, hello, donc on est mardi, il est 21h24 et j'ai complètement oublié de vous prendre en vlog ce midi. Bon, faut dire que j'ai fait pas mal de choses à midi, j'ai continué la correction du manuscrit de l'autrice, donc du coup j'ai pas énormément lu. Par contre j'ai quand même un petit peu avancé dans ma lecture, j'en suis à 450 pages. Voilà, je vous montre. Donc j'ai dépassé la moitié. Je vais continuer là maintenant ce soir là. J'espère atteindre au moins 100 pages de plus, donc 550 pages, ce serait quand même plutôt chouette. Demain midi, je sais pas si j'aurai le temps de lire non plus parce que j'ai la fin du manuscrit à corriger et j'ai ma tante qui vient récupérer quelques cartons pour le déménagement de sa fille. Donc voilà. Même si je reprends à 15h, ça me laisse pas non plus beaucoup de temps après derrière pour lire. Donc on verra ce que ça donnera. Mais du coup, j'ai quelques petites réceptions à vous montrer de livres que j'ai achetés au boulot. J'attendais que le deuxième arrive aujourd'hui, ce qui est arrivé, pour payer les deux en même temps. Donc en premier lieu, j'ai acheté En quête d'un grand peut-être de Nathan et Tom Lévesque. C'est un livre qui recense toute la lecture young adulte avec des interviews d'auteurs, d'autrices. Et du coup, je l'ai un peu feuilleté déjà parce qu'il est arrivé il y a 3 semaines au boulot, je crois. Et il est très très intéressant. Donc j'ai hâte de m'y plonger plus profondément. Voilà, il est très joli. Et j'ai hâte de le découvrir un peu plus en profondeur. Et la mise en page est vraiment bien faite. J'aime beaucoup. C'est simple, c'est efficace, c'est aéré. Enfin, voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Et la réception que j'attendais avec impatience. Bon, il sort que demain. Donc, du coup, c'est arrivé un jour en avance. Voilà, du coup, il est déjà sorti hein, quand vous verrez ce vlog. Il s'agit du tome 4 de Red Queen en poche. Je suis trop contente parce que voilà, je peux enfin continuer la série. J'avais lu et adoré le tome 1 et c'est tout. Je n'ai jamais continué la série. Mais maintenant que j'ai tous les tomes, je vais enfin pouvoir m'y remettre plus sérieusement. Ce tome 4 est une bricasse qui fait... Ah ouais,
bon, on va dire 750 pages. C'est écrit minuscule, voilà. Mais voilà, c'est une série que j'adore, enfin en tout cas le tome 1. Donc du coup j'ai hâte de poursuivre cette série. J'entends que du bien dessus, donc voilà. Il va falloir que je m'y remette sérieusement. J'espère du coup lire le tome 2 cette année. Ce serait chouette, parce que j'ai encore évidemment cet objectif de poursuivre et terminer les séries. Donc, je pense pas que je terminerai la série cette année parce que j'ai plein de séries dans ma pile à lire que j'aimerais terminer, dont je me rapproche dangereusement de la fin. Mais au moins lire le tome 2, j'aimerais bien me le caler cette année pour voilà, me dire que j'ai quand même continué cette série, même si je ne l'ai pas terminée. Mais au moins, l'avantage c'est que j'ai tous les tomes et ça, c'est génial. Voilà. Donc maintenant, je vais reprendre une autre brique. Je vais continuer ma lecture. J'aime vraiment beaucoup. Euh, Promis, je vous en parle un peu plus dans les jours à venir. Bah, de toute façon, avant de clôturer le vlog, je vous en parlerai. Mais j'aime trop et voilà, j'ai pas forcément envie de quitter l'univers. Ça tombe bien parce que j'ai plein de tomes de retard des autres séries du même univers, hein. Mais du coup, voilà, j'aime beaucoup. Et ben, je vais aller continuer cette lecture. Et bah, je vous dis à très vite. Peut-être ce soir avant de me coucher. Oui, je devais d'ailleurs vous reprendre hier soir, mais en fait, je me suis écroulée de fatigue. J'étais épuisée. Donc du coup, j'ai lu, hein, hier soir, j'ai lu. Mais pas autant déjà que je l'aurais voulu. Et bon, ok, j'ai préféré regarder des vidéos sur YouTube. Finalement, donc du coup, ça m'a pris un peu plus de temps. Mais voilà, ce soir, j'espère avancer au maximum dessus. Je pense pas le terminer demain du coup parce qu'il me reste du coup je suis à 450 pages et 800, ouais, il me reste 350 pages donc après c'est écrit gros, hein, c'est du pocket jeunesse, mais voilà, je pense pas le terminer d'ici demain soir. Ce serait bien, hein, je vous avoue que ce serait quand même bien parce que même si j'adore cet univers, j'ai quand même envie de passer à autre chose entre guillemets, à quelque chose de plus léger, mais voilà. Donc on se retrouve plus tard pour un nouveau bilan. Bonjour, donc on est mercredi, il est 8h24, je suis réveillée plus tôt que prévu parce que mon chat a vomi à 8h10, donc ben, pas le choix de se lever pour nettoyer. Donc du coup je vais en profiter et je vais avancer dans ma lecture hier soir. J'ai un petit peu avancé, je suis à 550 pages, donc mon objectif d'hier soir est atteint de toute limite. Enfin, je suis à 548 pages exactement. Mais du coup, mon objectif est atteint. Donc, je vais continuer un peu ma lecture ce matin avant d'aller travailler.
donc nous sommes jeudi 24. Je ne vous ai pas du tout pris hier, si hier matin c'est tout. Parce que hier soir il y avait apéro et repas imprévu avec les collègues, donc du coup je suis rentrée, j'ai lu 10 pages et je me suis couchée. Voilà, clairement. Mais aujourd'hui je vous retrouve parce que j'ai reçu 2 petits colis de chez Hachette, donc je vous montre ça tout de suite. J'ai préouvert pour pas que je galère devant la caméra. Donc je sais déjà ce que c'est parce que je les ai demandés, donc forcément. Alors le premier, il s'agit des Suprêmes tome 1, l'Académie, ou alors l'Académie tome 1, les Suprêmes, de Will G. La couverture, elle est splendide, elle est canon. Franchement, elle est trop belle. Et j'ai trop hâte de le lire, je le vois au boulot depuis plus d'une semaine et il me tente, il me tente. Donc du coup, je suis trop contente. Et j'ai trop hâte de le lire avec les petits en tête. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et on verra bien ce que ça donnera, mais c'est magie. Ouais, une jeune fille qui se retrouve en pleine lévitation durant son sommeil. Je trouve ça plutôt original. Et voilà, j'ai hâte d'en savoir plus. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus parce que bah, j'en sais pas plus. Mais en tout cas, la couverture, elle est juste magnifique. Voilà. Et le petit deuxième, il s'agit de 6 mois par an de Clara Duhart. Donc toujours chez Hachette. La couverture, j'aime trop cette couverture, je la trouve trop belle. Donc là on est sur une romance FF, si j'ai bien compris, donc entre femmes, si j'ai bien compris le résumé. On suit Anna et Ro, 2 jeunes filles qui tombent amoureuses. Et en fait, le dernier jour d'août, Anna s'endort aux côtés de Ro, mais à son réveil, Ro n'est plus là. Et sauf que personne ne se rend compte de son enfin, ne se rend compte qu'elle a disparu en fait, de sa disparition, jusqu'au jour où en mars, Ro réapparaît et les gens réagissent comme si ben, elle était jamais partie. Et du coup, je trouve que le speech est quand même hyper intriguant. C'est des longs chapitres avec des titres énormes. Voilà. Il fait 450 pages à peu près, 424, et il m'intrigue aussi énormément. Donc voilà pour les 2 petites réceptions du jour. Voilà, j'ai hâte de m'y plonger. Concernant The Mortal Instruments, j'arrive au bout. Regardez, il me reste plus que ça. Honnêtement, j'espère le terminer ce soir. C'est vraiment mon objectif. Il me reste 130 pages, même un peu moins, 125. Donc bon, je me dis que c'est faisable. Et j'ai hâte de le finir. Pas dans le sens où j'aime pas, parce que j'adore, il se passe énormément de choses et on s'ennuie pas du tout. Franchement, on n'a pas le temps de s'ennuyer, mais je sais pas, voilà. Vous me connaissez, vous savez que moi et les briques, on n'est pas trop copains, copines. Et quand je suis trop longtemps sur une lecture, je finis par me lasser. Alors, je ne me lasse pas du tout hein, de TMI, parce que j'aime beaucoup cette série. Mais j'ai hâte de passer à autre chose. Surtout que j'ai 2 lectures de prévues avant la fin du mois. Surtout que lundi, exceptionnellement, je travaille vu que c'est l'inventaire au boulot. Donc je n'aurai pas le temps de lire lundi. Donc voilà, j'ai hâte de commencer de nouvelles lectures. Même si, je le répète, j'aime beaucoup ma lecture. Donc du coup, je me dis, là, je vais pas avoir le temps de lire parce que là, il est déjà 14h30 et je reprends à 15. Donc voilà, j'ai pas le temps de continuer. Mais je me dis que ce soir, c'est terminé. Hein. 130, on va dire 130 pages, c'est faisable. Je vais tout faire pour en tout cas, parce que j'ai vraiment envie de le clôturer aujourd'hui. Comme ça, au moins, dans le vlog de demain, je pourrais vous parler d'autres lectures. Ce serait bien. Parce que là, un vlog avec une lecture, bon, voilà, c'est pas très intéressant. Mais j'aime toujours autant ma lecture. Donc voilà, je vous retrouve, bah, je pense ce soir quand j'aurai terminé The Mortal Instruments, si je termine pas trop tard, pour vous en parler. Et voilà, donc on se retrouve bah, tout de suite pour vous et plus tard pour moi. Ça y est, j'ai terminé The Mortal Instruments, le tome 6, et c'était trop bien. Je ne me suis pas ennuyée un seul instant. Et c'est plutôt très bien écrit parce que généralement une grosse brique au bout d'un moment je me lasse. Et là pas du tout, je me suis pas du tout lassée et c'était trop bien. Et je pense que si je n'avais pas lu le tome 3 des origines avant ce tome 6, clairement j'aurais pas ressenti les mêmes émotions. Là j'avais des étoiles dans les yeux,
J'étais le sourire béat jusqu'aux oreilles. J'étais comme ça pendant toute ma lecture. C'était trop bien. Et franchement, si vous n'avez pas encore lu TMI, je vous conseille sincèrement de suivre un ordre précis de lecture. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il s'agit d'un article de Siam, donc alias Les Faces Cachées d'une Flèche sur Instagram, qui vous donne l'ordre préconisé, pas obligatoire, mais préconisé pour lire parce que le tome 3 des origines, pardon, fait une révélation de dingue. Et quand on n'a pas lu le tome 3 avant ce tome-ci, euh, clairement les émotions sont pas du tout pareilles et c'était juste génial. Honnêtement, je vais pas vous faire un résumé de ma lecture parce que ça spoilerait beaucoup trop et ce serait dommage. Mais j'ai adoré les relations dans ce tome-ci. Tout évolue et il y a des relations entre certains personnages qui sont touchantes, qui évoluent, qui sont mignonnes. Et c'était trop bien. Vraiment, c'était génial. Et je peux que vous conseiller de lire cette énorme saga. Donc du coup, j'ai prévu de lire le tome 1 de Renaissance en mai. Parce que je suis en vacances, j'ai 2 semaines de vacances. Bon, j'ai un mariage entre ces 2 semaines, mais je compte lire du coup le tome 1 de Renaissance, vu qu'il est plus gros que celui-là, il fait 810 pages, celui-là il fait 790. Donc voilà, j'aurai du temps pour lire, et voilà, donc je me le cale au mois de mai, donc ce sera la dernière semaine de mai, parce que je suis en vacances dernière semaine de mai et première de juin. Et voilà, de toute façon, le tome 1 de Renaissance fait partie de mon challenge grosse brique de 2022. Donc je le cale au meilleur moment, là où j'aurai vraiment le temps de profiter de ma lecture. Dans Renaissance, on suit des nouveaux personnages qu'on rencontre dans ce tome 6. Je sais pas si on retrouve Clary et compagnie, sans doute un petit peu, mais c'est plus les personnages principaux. Mais voilà, j'ai super hâte de m'y mettre. Je fais une pause parce que là j'en ai besoin après avoir bouffé ce pavé. Mais voilà, c'était trop trop bien et je suis trop contente de l'avoir enfin sorti après. Et ben après, je l'ai dans ma pile à lire depuis 2018, donc ça fait 4 ans. Siam, si tu passes par là, ça ne fait pas 5 ans que tu attends que je lise ce tome-ci, ça fait 4 ans. Voilà, un an c'est énorme en fait. Voilà, mais je suis trop contente de l'avoir enfin lu, parce qu'en plus du coup je termine une série, enfin une saga, donc c'est trop bien. Une saga dans l'univers des Shadowhunters, ok, mais une saga quand même, et je suis trop trop contente. Voilà, donc je vous présente tout de suite ma nouvelle lecture. J'ai choisi une lecture courte pour pallier à TMI, et j'ai pris une comédie romantique. Donc j'ai pris Tell Me Never de Lynn Amelia Lewis et Melanie Wency en auto-édition. Il est abîmé là, je suis dégoûtée. J'ai vu ça l'autre fois, je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Il est très court, hein, il fait même pas 300 pages, hein. Il fait 277 pages exactement. Donc bon, il sera lu très vite. Lui aussi du coup fait partie de mes challenges de 2022. Donc là c'est les challenges auto-édités. Voilà. J'ai très hâte de le commencer et je vais le commencer tout de suite avant d'aller me coucher parce que là il est, euh, il est 22h, 23h30. Oui, 23h30 tout pile. Donc je vais lire un ou deux chapitres et après je vais aller me coucher. Voilà, du coup on se retrouve demain. Du coup je pourrais vous en parler de celui-là parce que je pense que je l'aurai avancé. Quoique, c'est pas sûr parce que demain midi je mange avec une collègue, donc je ne lirai pas demain midi forcément. Mais je compte bien lire. Eh ben non, pas demain soir, parce que demain soir il y a Star à domicile. Donc on verra bien. Mais en tout cas, j'ai hâte de commencer celui-ci et je m'en vais de ce pas le commencer. Bonjour, donc nous sommes le vendredi 26 février. Oh là là, je suis complètement perdue. Je vous ai
pas du tout pris hier parce qu'en fait, bah, j'étais quasiment pas chez moi. Le midi, je mangeais avec une collègue et le soir, je voyais une copine. Donc je suis rentrée à 22h30 et je me suis juste posée pour lire. Je vous avais quitté non, bah non, du coup, mercredi soir, en vous disant que je commençais celui-ci et malheureusement, j'ai pas aimé ma lecture. Euh, le début me plaisait beaucoup. Et il y a eu un événement qui s'est passé et bah, que j'ai pas du tout apprécié. Je dirais pas ce que c'est, hein, parce que voilà, je m'y attendais pas du tout et du coup bah j'ai pas accroché. Je trouve le personnage principal donc Derek assez pas malsain mais il pense qu'au cul en fait. Je trouve qu'il respecte pas la femme. Et, il est... il lance beaucoup d'insultes en fait en parlant de son meilleur pote. Je vais aller voir ce gros con, truc comme ça. Et moi, c'est pas du tout mon délire en fait, malheureusement. Donc, du coup, bah voilà, j'ai pas apprécié ma lecture. J'en ferai pas de chronique parce que j'ai pas envie de faire une chronique négative parce que j'apprécie les deux autrices et que bah voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus dessus, donc malheureusement, c'est une déception pour moi. Du coup, ma dernière lecture du mois, il s'agit de L'apprenti d'Araluenne, le tome 5, donc je change complètement de genre. Et celui-là, je pense, enfin j'espère que je vais aimer. En tout cas, c'est des petits chapitres, ça c'est cool. Là, on est dans la fantasy jeunesse. C'est une série en 12 tomes. J'ai les 11 premiers dans ma pile à lire parce que le tome 12 est épuisé et je galère à le trouver. Donc, si jamais un jour j'arrive à lire les 11 premiers tomes, je pense que du coup, exceptionnellement, je me le prendrai en numérique si je ne l'ai pas trouvé d'ici là. Mais voilà, en tout cas, c'est une série que j'aime beaucoup, qui se lit vraiment facilement, qui se laisse lire et j'espère que ce cinquième tome me plaira parce que j'ai pas envie de finir le mois sur une déception. Voilà, donc bah, je vais lire un petit peu avant d'aller travailler parce que là il est 8h30, je commence à 10h. Donc bah écoutez, bah, c'est parti, on va lire et puis on verra ce que ça donnera. Pour l'instant je n'en dis rien parce que peut-être que je vais pas apprécier. J'espère pas, hein, j'espère vraiment aimer parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est parti, on va le commencer. Il est très court, il fait 350 pages et c'est quand même écrit relativement gros, donc ça devrait aller. Et ben, j'essayerai de vous prendre un petit peu ce midi quand même pour clôturer ce vlog ou ce soir. Mais on n'est pas du tout vendredi en fait, on est samedi. Donc en fait, c'est jeudi soir que je vous ai pris pour vous parler de ma nouvelle lecture. Oh là là, je suis complètement perdue dans les jours là. J'ai eu une semaine chargée comme j'en ai jamais eu depuis très longtemps.
était censée vous reprendre ce midi, ce qui n'a pas du tout été le cas parce que j'ai terminé enfin la correction du manuscrit d'une autrice, donc voilà, je suis contente, ça c'est fait. Et du coup, bah, j'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture. Là actuellement, j'en suis à 62 pages, donc autant dire que bah, j'ai pas avancé. Mais j'aime beaucoup beaucoup et j'ai hâte de reprendre ce que je vais faire bah, tout de suite. Dès que je coupe la vidéo, je reprends ma lecture. Pour être honnête, j'avais prévu de commencer le montage du vlog ce soir. Et en fait, je suis beaucoup trop KO. Du coup, comme on fait l'inventaire au boulot lundi, on a commencé aujourd'hui avec la réserve pour qu'il y ait ça en moins à faire bah, lundi. Et du coup, c'est moi qui m'y suis collée et j'ai mal partout. Voilà, je suis absolument KO. Et bah du coup, ça me fait un peu peur pour lundi parce que enfin, j'ai même pas, enfin, j'ai pas fait grand-chose par rapport au nombre de livres qu'on a. Donc du coup, voilà. Donc on verra comment ça va se passer lundi. Mais demain, c'est repos, repos, repos. Je vais tenter de monter le vlog demain, donc dimanche. Peut-être que du coup, vous l'aurez dans la foulée. J'espère. On verra bien. Mais du coup, voilà. Je ferai sans doute un dernier update ce soir. Si j'y pense, si je suis pas trop fatiguée, si j'ai bien avancé. Enfin, voilà. Les si, on les connaît. Mais voilà, j'essaierai quand même de vous en parler un peu ce soir pour clôturer ce vlog et quand même vous dire au revoir. Oui, ce serait bien de vous dire au revoir. Et du coup, voilà, donc je vais reprendre tout de suite ma lecture et on se retrouve tout à l'heure pour un update et un au revoir. Voilà. Donc, je vous retrouve comme prévu ce soir, enfin cette nuit, parce qu'il est 1h41 du matin. Finalement, je me suis mise à monter le vlog et comme vous avez pu le voir en story, les images sont à la verticale au lieu d'être à l'horizontale. Donc, tant pis, je me suis dit, je le poste quand même parce qu'il y a quand même plus de 40 minutes de vidéo, donc ça m'embête de tout jeter, de tout recommencer. Donc voilà. Concernant ma lecture, vous avez vu aussi en story, j'ai très bien avancé. Je suis à 182 pages sur 350. Donc voilà, j'ai dépassé largement la moitié et j'aime trop. Ça se lit super bien, ça se lit super vite. J'adore les personnages, l'intrigue, il y a de l'humour, il y a un petit peu d'action, un peu moins que les tomes précédents. Mais du coup, j'adore ma lecture et j'ai juste super hâte de le reprendre. Bon, ce sera demain, hein, parce que là, je finis de monter le vlog et je me couche. Enfin, je l'exporte et je me couche. Donc, du coup, je le terminerai demain. Et puis, bah, du coup, je vous posterai la vidéo demain sur YouTube, donc dimanche. Donc, bah, là, à l'heure où vous regardez, elle est normalement postée. Voilà. Donc voilà, je vais clôturer ici, je vais finir ici ce vlog. Merci à ceux qui ont suivi jusqu'au bout, qui ont été patients et qui ont regardé les 40 minutes, enfin plus de 40 minutes du coup là de vlog. J'ai quand même coupé pas mal de passages. Parce que là, ça dépassait les 50 minutes, sinon, hein, je pense, largement. Donc, c'était pas faisable. Mais voilà, en tout cas, ça m'a super fait plaisir de tourner un vlog cette semaine. Je ferai pas ça toutes les semaines, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Mais voilà, je me suis dit que c'était sympa pour reprendre les vidéos sur YouTube. Et on verra bien ce que ce sera la prochaine vidéo. Je dis pas qu'il y aura une vidéo par semaine, deux, certainement pas. Mais j'essaierai de vous faire de temps en temps des vidéos, parce que j'aime bien ce format aussi. Et j'avoue que ça m'avait un petit peu manqué. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, de belles découvertes, de bonnes semaines, de beaux jours, enfin bref, tout de bon. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye!